Vous est-il déjà arrivé de souhaiter transformer une indifférence en fascination totale? Dites adieu aux idées reçues sur les charmes et les sortilèges. Ici, nous allons explorer 12 méthodes psychologiques éprouvées pour augmenter subtilement l'intérêt amoureux de quelqu'un à votre égard. Préparez-vous à découvrir les secrets de l'attraction mentale. Imaginez un instant, vous entrez dans un lieu bondé. Vos regards se croisent, et soudainement, c'est comme si des étincelles jaillissaient entre vous. Ce n'est pas une simple attirance, c'est une véritable obsession qui s'empare de l'autre personne. Elle ne parvient ni à manger, ni à dormir. Vous occupez toutes ses pensées. Incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant, loin d'être un conte de fées, c'est une réalité accessible grâce à des stratégies psychologiques soigneusement élaborées. Ces techniques, basées sur des principes de psychologie sociale et de communication interpersonnelle, agissent comme une télécommande émotionnelle. Elles vous permettent de créer, en toute éthique, un lien puissant et profond avec autrui. Sans plus attendre, découvrons ensemble ces astuces, chacune accompagnée d'une explication détaillée pour vous guider pas à pas dans cette aventure captivante. Astuce numéro 1. L'effet Chamon, l'art de la synchronisation subtile. Imaginez-vous en train d'établir une connexion invisible avec quelqu'un, simplement en réfléchissant son propre langage corporel et verbal. C'est l'essence de l'effet Chamon, une technique subtile mais puissante pour renforcer le lien avec votre interlocuteur. Cette méthode repose sur un principe fondamental de la psychologie interpersonnelle. Nous sommes naturellement et inconsciemment attirés par les personnes qui reflètent nos propres comportements. L'effet Chamon, nommé ainsi pour illustrer la capacité à se camoufler harmonieusement dans le langage corporel de l'autre, invite à imiter discrètement les gestes, les expressions faciales et même les modulations de voix de la personne en face de vous. Par exemple, si votre interlocuteur sourit, offrez-lui un sourire en retour. S'il adopte une posture détendue, faites de même. C'est un peu comme entrer en résonance avec lui, lui envoyant un signal subliminal que vous êtes sur la même longueur d'onde. Cette synchronisation non verbale crée un sentiment de familiarité et de confort. Elle ouvre la voie à une meilleure communication et à une augmentation de l'affinité mutuelle. En adoptant cette technique, vous vous positionnez non seulement comme quelqu'un de compréhensif et attentif, mais également comme une personne avec laquelle il est agréable d'être en harmonie. Astuce numéro 2. La puissance de la posture. Affirmez votre présence. L'importance de la posture va bien au-delà de la simple apparence. Elle est le reflet de votre confiance en vous et influence la perception que les autres ont de vous. C'est ce que nous appelons la puissance de la posture. Adopter une posture assurée et ouverte est comme un aphrodisiaque pour l'attraction interpersonnelle. C'est une invitation non verbale qui dit « Je suis confiant, ouvert et prêt à engager une interaction positive ». Des recherches en psychologie sociale ont révélé que des gestes simples comme se tenir droit, relever les épaules et occuper l'espace autour de soi envoient des signaux puissants de confiance et d'assurance. En revanche, des postures fermées, telles que croiser les bras ou se pencher en avant, peuvent créer une impression de retrait ou de manque de confiance. Adopter une posture confiante ne signifie pas seulement se tenir droit physiquement. C'est aussi une question d'attitude mentale. En vous tenant droit, vous envoyez un message à votre propre esprit que vous êtes prêt à affronter les défis, ce qui augmente votre propre sentiment de confiance. Cette astuce simple mais efficace est un moyen rapide de booster votre charisme et de rendre vos interactions plus captivantes. En maîtrisant la puissance de votre posture, vous ne vous contentez pas de paraître plus assuré. Vous incarnez la confiance que vous projetez. Astuce numéro 3. Le jeu des noms, la mélodie des mots personnels. L'impact d'un nom va bien au-delà de sa simple fonction d'identification. C'est une mélodie unique qui résonne profondément dans l'esprit de chacun. Dans l'art de la communication interpersonnelle, se souvenir et utiliser le nom de quelqu'un est une technique puissante, presque magique. Lorsque vous prononcez le nom de votre interlocuteur, cela agit comme une douce mélodie pour ses oreilles et caresse son ego. La psychologie derrière cela est simple mais profonde. Les gens sont programmés pour être attentifs et réagir lorsque leur nom est mentionné. Cela vient du fait que notre nom est l'un des mots les plus importants de notre vocabulaire personnel, chargé d'identité et d'individualité.
En utilisant le nom de quelqu'un dans une conversation, vous envoyez un message clair. Vous êtes important pour moi. Je vous reconnais en tant qu'individu. Ce n'est pas seulement une question de politesse, mais un outil puissant pour établir une connexion plus profonde et personnelle. Lorsque vous adressez quelqu'un par son nom, cela crée un sentiment de familiarité et de considération, renforçant ainsi le lien entre vous et cette personne. Que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel, le fait de se souvenir et d'utiliser activement les noms des personnes peut transformer une interaction ordinaire en une expérience mémorable. Pour les personnes âgées de 30 à 50 ans, cette astuce est particulièrement précieuse. Elle montre un niveau de respect et d'attention qui est très apprécié dans cette tranche d'âge où l'importance accordée à l'individualité et au respect est primordiale. Astuce numéro 4, club secret pour deux. Cultivez l'exclusivité. L'exclusivité a un charme irrésistible, particulièrement dans les relations interpersonnelles. Créer un club secret pour deux, c'est établir un lien unique et privilégié avec quelqu'un, à travers des blagues internes, des souvenirs partagés et des expériences que vous seul pouvez comprendre et apprécier. Cette astuce repose sur la création d'un espace intime de communication qui renforce la complicité et l'attraction. Imaginez un monde où vous et une autre personne avez vos propres codes, vos propres histoires et vos propres rires. Cela pourrait commencer par une anecdote amusante partagée lors d'un déjeuner ou une observation que vous seul avez remarquée lors d'une réunion. Peu importe la simplicité de ces moments, ils tissent une toile de souvenirs et de signification unique à votre relation. Cette connexion exclusive est particulièrement puissante pour les personnes entre 30 et 50 ans. À cet âge, les relations ont tendance à devenir plus profondes et plus significatives. Avoir un club secret avec quelqu'un peut donc être un moyen extrêmement efficace de montrer que vous appréciez non seulement leur compagnie, mais aussi l'unicité de votre relation. Cela crée un sentiment d'appartenance mutuelle et renforce le sentiment que votre lien est spécial et différent des autres. En cultivant ces expériences et ces souvenirs partagés, vous augmentez non seulement votre attractivité aux yeux de l'autre personne, mais vous enrichissez également votre relation d'une manière qui est à la fois personnelle et profondément gratifiante. Astuce numéro 5. Le tango du contact visuel, l'équilibre entre intensité et douceur. La danse subtile du regard, ou ce que nous appelons le tango du contact visuel, est une compétence essentielle dans l'art de la séduction et de la communication non verbale. Un contact visuel bien maîtrisé peut être électrisant. Il peut éveiller l'intérêt et l'attraction de manière presque tangible. Toutefois, comme dans un véritable tango, il est crucial de trouver le bon équilibre pour ne pas transformer ce moment de connexion en une expérience inconfortable. Lorsque vous maintenez le regard de quelqu'un, vous créez un moment de connexion intense. Cela peut susciter chez l'autre personne des sentiments de fascination et d'intérêt. C'est un puissant outil de communication qui, lorsqu'il est utilisé correctement, peut intensifier l'attraction mutuelle. Pour les personnes âgées de 30 à 50 ans, maîtriser cette compétence est particulièrement pertinent, car elle permet de créer une connexion émotionnelle profonde, sans mots. Cependant, il est important de pratiquer le contact visuel avec sensibilité et conscience. Un regard trop insistant ou prolongé peut être perçu comme intimidant ou intrusif. Il est essentiel de savoir quand détourner le regard pour donner à l'autre personne un espace de confort. Pensez au contact visuel comme à une conversation délicate. Il doit y avoir un échange, un donner et prendre, qui invite à une connexion plutôt qu'à une confrontation. Le tango du contact visuel est donc un équilibre délicat entre maintenir un regard significatif et savoir quand le rompre pour créer un sentiment de confort et d'intimité. Lorsqu'il est fait correctement, il peut transformer des interactions ordinaires en moments chargés d'une attraction électrique. Astuce numéro 6. Thérapie par la parole, écoute active et empathique. Dans l'art de la communication interpersonnelle, l'écoute est souvent plus puissante que la parole. C'est le principe de notre 6e astuce, thérapie par la parole. Il s'agit de libérer votre thérapeute intérieur, c'est-à-dire devenir un auditeur attentif et empathique. L'écoute active ne se limite pas à entendre les mots. Elle implique une compréhension profonde et une réelle attention aux histoires et émotions de l'autre. Cette qualité d'attention est un aphrodisiaque puissant dans toute relation. Les gens sont naturellement enclins à parler d'eux-mêmes.
Leurs expériences, opinions et sentiments forment le récit de leur identité. En tant qu'auditeur, lorsque vous encouragez activement quelqu'un à partager son histoire et que vous montrez un intérêt authentique, vous créez une connexion significative. Pour les individus âgés de 30 à 50 ans, cette aptitude à écouter et à comprendre est d'autant plus importante. À ce stade de la vie, les expériences personnelles sont riches et variées, et partager ces récits peut être à la fois libérateur et valorisant. La clé est de poser des questions ouvertes qui invitent à la réflexion et de montrer que vous êtes pleinement engagé dans la conversation. Votre capacité à écouter, à réagir avec empathie et à valoriser les perspectives de votre interlocuteur peut transformer une simple conversation en un échange profond et mémorable. En faisant sentir à l'autre personne qu'elle est entendue et appréciée, vous établissez un lien émotionnel fort, faisant de l'écoute une forme d'attraction subtile mais incroyablement puissante. Astuce numéro 7. L'appât Benjamin Franklin, la magie de demander une faveur. Nommé d'après l'un des pères fondateurs des États-Unis, l'astuce de l'appât Benjamin Franklin repose sur un principe psychologique contre-intuitif mais étonnamment efficace. Il s'agit de demander une petite faveur à quelqu'un. Étrangement, le simple acte de rendre un petit service peut augmenter l'affection de cette personne envers vous. Cela peut sembler paradoxal, mais cet effet repose sur des fondements psychologiques solides. Le concept est simple. Lorsque nous faisons une faveur à quelqu'un, notre cerveau cherche à résoudre la dissonance entre l'acte d'aider et nos sentiments envers cette personne. En résulte souvent un renforcement de l'affection, car il est plus facile de justifier l'acte de rendre service en augmentant notre estime pour la personne aidée. Pour un public de 30 à 50 ans, cela prend une dimension supplémentaire. À cet âge, les relations sont souvent basées sur la réciprocité et le soutien mutuel. Demander une faveur peut donc non seulement augmenter l'affection, mais aussi renforcer le sentiment d'une relation équilibrée et solidaire. L'astuce est de demander une faveur qui soit assez simple pour ne pas être une charge, mais suffisamment significative pour marquer l'esprit de la personne. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de demander un conseil, de l'aide pour un petit projet, ou même un avis sur une décision. L'idée est de créer une dynamique dans laquelle l'autre personne se sent utile et valorisée, ouvrant ainsi la voie à une relation plus profonde et plus connectée. Astuce numéro 8. Potion de positivité. Rayonner de bonheur et d'optimisme. La 8e astuce, que nous appelons la potion de positivité, est fondée sur un principe simple mais puissant. Incarner la joie et l'optimisme dans la vie de ceux qui vous entourent. Cette technique suggère d'être comme un rayon de soleil pour les autres, car le bonheur et le rire sont des éléments séduisants et captivants dans toute interaction humaine. La positivité, comme un rire communicatif, a le pouvoir incroyable de se propager d'une personne à l'autre. Lorsque vous êtes joyeux et positif, vous n'illuminez pas seulement votre propre vie, mais aussi celle des personnes autour de vous. Pour les individus entre 30 et 50 ans, cela revêt une importance particulière. À cette étape de la vie, où les responsabilités et les défis peuvent être accablants, apporter un peu de légèreté et de positivité peut être particulièrement apprécié et attractif. Être positif ne signifie pas ignorer les réalités ou les difficultés de la vie, mais plutôt choisir de se concentrer sur les aspects lumineux et encourager les autres à faire de même. Un sourire sincère, un rire partagé ou simplement une attitude ensoleillée peuvent avoir un effet remarquable sur l'atmosphère d'une pièce et sur l'attitude des personnes qui vous entourent. C'est comme offrir un avant-goût de bonheur et de légèreté, un véritable préliminaire émotionnel qui ouvre la voie à des connexions plus profondes. Cette approche optimiste, lorsqu'elle est authentique et bienveillante, peut transformer vos interactions, rendant non seulement votre présence plus agréable, mais également vous rendant plus attirant aux yeux des autres. La potion de positivité est donc une invitation à diffuser la joie, à enrichir vos relations et à améliorer votre propre bien-être. Astuce numéro 9. Tango tactile. La subtilité du toucher respectueux. La 9e astuce de notre série, le tango tactile, explore l'art délicat du contact physique comme moyen d'approfondir la connexion émotionnelle. Une touche légère, un geste affectueux, peut agir comme un catalyseur puissant pour éveiller une connexion plus intime. Cependant, cette astuce souligne l'importance cruciale du respect
et de la compréhension des limites personnelles. Dans la danse du tango, chaque contact est mesuré, respectueux et réciproque. De la même manière, dans les interactions sociales, un toucher léger et approprié peut être extrêmement efficace pour créer une ambiance de complicité et d'affection. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'une caresse discrète sur le bras lors d'un rire partagé, ou un geste amical comme une main sur l'épaule pour montrer votre soutien. Pour les personnes âgées de 30 à 50 ans, où les relations sont souvent basées sur un mélange de maturité émotionnelle et de respect mutuel, savoir naviguer dans l'espace du contact physique est essentiel. Cela demande une compréhension profonde de l'autre personne et de ses limites, ainsi qu'une capacité à communiquer non seulement avec des mots, mais aussi avec des gestes. Il est vital de se rappeler que le respect des limites personnelles est la pierre angulaire de toute interaction. Un contact physique doit toujours être consenti et mutuellement confortable. Lorsqu'il est pratiqué avec soin et considération, le tango tactile peut devenir un moyen élégant et respectueux de renforcer une relation, en allumant un feu d'intimité et de compréhension mutuelle. Astuce numéro 10. Le paradoxe pousse-tire. L'art de l'équilibre dans la disponibilité. Pour les personnes entre 30 et 50 ans, qui équilibrent souvent de multiples responsabilités et relations, cette astuce est particulièrement pertinente. Être constamment disponible peut, paradoxalement, diminuer votre valeur perçue aux yeux des autres. Cela peut donner l'impression que vous n'avez pas d'autres priorités ou intérêts en dehors de cette relation. D'un autre côté, une disponibilité modérée crée un sentiment de préciosité et de respect pour votre temps et celui de l'autre. L'idée n'est pas de devenir inaccessible, mais de maintenir un équilibre sain où votre temps et votre attention sont valorisés. Cela signifie se respecter soi-même et respecter l'autre personne, en reconnaissant que chacun a sa propre vie et ses propres engagements. En pratiquant cet équilibre, vous créez un sentiment de désir mutuel et de respect pour l'espace personnel, ce qui peut renforcer l'attraction et l'intérêt dans une relation. Le paradoxe pousse-tire est donc une invitation à cultiver votre propre espace et à valoriser votre indépendance, tout en restant ouvert et disponible pour des moments de qualité. Cet équilibre peut conduire à un niveau de désir et d'appréciation plus élevé dans vos interactions, en ajoutant une dimension de respect mutuel et d'attente positive à la relation. Astuce numéro 11, télépathie des jumeaux, l'harmonie des intérêts communs. L'astuce numéro 11, surnommée la télépathie des jumeaux, se concentre sur la découverte et la valorisation des points communs dans une relation. Cette technique repose sur un principe fondamental de la psychologie des relations. Nous sommes naturellement attirés par ceux qui partagent nos intérêts, nos passions et nos perspectives. La similitude crée un sentiment de confort et de familiarité, facilitant ainsi une connexion plus profonde. Pour les personnes âgées de 30 à 50 ans, cette approche résonne avec une pertinence particulière. À ce stade de la vie, les individus recherchent souvent des relations qui reflètent leurs valeurs et leurs intérêts mûris. Trouver et mettre en lumière ce que vous avez en commun avec quelqu'un peut transformer une simple connaissance en une relation enrichissante et significative. Il ne s'agit pas de feindre des intérêts pour plaire à l'autre, mais plutôt de découvrir authentiquement ce que vous partagez naturellement. Cela peut aller des passe-temps et des loisirs aux opinions et aux aspirations. Engager des conversations sur ces sujets partagés crée un terrain d'entente, où chaque personne se sent comprise et valorisée. C'est comme créer un langage secret entre vous deux, où chaque référence commune renforce votre lien unique. En pratiquant la télépathie des jumeaux, vous invitez à une découverte mutuelle, à un partage d'expériences et à une appréciation des similitudes qui vous unissent. Cette reconnaissance des intérêts communs est une clé pour bâtir une relation durable, fondée sur la compréhension et le respect mutuel. Astuce numéro 12. Montrez, ne dites pas. La force des actions sincères. La 12e et dernière astuce de notre série est un principe fondamental de la communication efficace et affectueuse. Montrez, ne dites pas. Cette maxime rappelle que les actions sont souvent bien plus éloquentes que les mots. Dans le contexte des relations interpersonnelles, cela signifie exprimer vos sentiments par des gestes attentionnés et des actions bienveillantes plutôt que de se reposer uniquement sur des paroles. Pour les individus de 30 à 50 ans, cette approche résonne avec une profondeur particulière. À ce stade de la vie,
les actions concrètes ont souvent plus de poids et de signification que de simples déclarations. Un geste attentionné, une surprise bien pensée ou simplement le fait de passer du temps de qualité avec quelqu'un peut avoir un impact bien plus significatif que des mots seuls. Ces actions sont comme un phare de phéromones, diffusant vos sentiments de manière tangible et inoubliable. Il est important de se rappeler que ces actions doivent être authentiques et venir du cœur. Il ne s'agit pas de manipuler ou d'impressionner, mais plutôt d'exprimer sincèrement votre affection et votre intérêt. Que ce soit en préparant un dîner surprise, en offrant un cadeau réfléchi, ou simplement en étant présent dans les moments importants, ces gestes parlent volume sur vos sentiments et votre engagement envers l'autre personne. Cette astuce, montrez, ne dites pas, est une invitation à pratiquer la générosité émotionnelle et à cultiver des relations enrichissantes par des actions significatives. C'est une façon d'exprimer votre amour et votre appréciation de manière à ce qu'il soit ressenti et apprécié, créant ainsi un lien profond et durable. Conseil bonus. Rejoignez la communauté des philostoïques. En tant que conseil complémentaire à notre série, nous vous invitons à participer activement à la création d'une communauté enrichissante. Partagez dans les commentaires ci-dessous votre technique préférée parmi celles présentées, ou une astuce mentale personnelle, et contribuez ainsi à l'édification d'un réseau d'alchimistes de l'attraction. C'est une occasion unique de s'inspirer mutuellement, de partager des expériences et de grandir ensemble dans l'art des relations humaines. Tout en vous encourageant à explorer ces techniques et à élargir vos horizons relationnels, n'oubliez jamais que la gentillesse est la clé. Elle est l'ultime tour de magie qui transforme non seulement vos interactions, mais aussi le monde qui vous entoure. La gentillesse est le ciment qui lie toutes ces astuces ensemble, formant la base d'une attraction authentique et respectueuse. Alors, prenez le pas audacieux, partagez vos expériences, apprenez des autres, et ensemble, développons l'art de tisser des liens significatifs. Laissez votre marque dans cette communauté d'alchimistes de l'attraction et ensemble, explorons la richesse des relations humaines guidées par le respect, l'empathie et bien sûr, un peu de magie.